Bonjour et bienvenue dans Chose promise, chose due. Aujourd'hui, les pandas. Tu sais, ces machins gigantesques qui pourraient te défourailler tes grands morts mais qui préfèrent s'en prendre au bambou là. Je disais, le panda. C'est vraiment n'importe quoi cet animal, il aurait pu être roi de la chaîne alimentaire vu comment il est puissant mais le type préfère bouffer du bois. Le panda, donc, est un ursidé, comme les ours. Ouais. Les machins sont aussi gros et puissants que les ours mais préfèrent rester au bois. Je comprends pas, putain. Pardon. Ah oui, les pandas. Les pandas ne vivent que dans le centre de la Chine, et au zoo de Beauval aussi, mais sinon ouais qu'en Chine. Dans des régions montagneuses et forestières. Putain, c'est précis, tu m'étonnes qu'ils sont tous en train de crever quoi, entre la déforestation et les Chinois qui veulent les bouffer. Et puis bon, on doit pas y en avoir tant que ça, des régions montagneuses et forestières en Chine quoi. Donc le panda, à quoi ça ressemble? Eh ben, c'est pas beau un panda. Ah, bah, je suis désolé, hein, mais en dessin animé c'est trop beau si tu veux, mais en vrai, on dirait un ours déguisé en clown quoi. Un clours? Donc, le cours pèse 80 à 125 kg pour 1m50 à 1m80. Niveau IMC, on repassera. Il possède 6 doigts, comme le panda roux. Tiens, mais d'ailleurs, on va en parler de lui. Ouais, parce que il y a un type qui un jour s'est dit putain, mais ils ont le même nombre de doigts, on va appeler ça pareil. Alors, du coup, moi je propose qu'on renomme les singes les portugais. Parce que les poils, t'as compris. Donc, comme je disais, ce conte panda est herbivore. C'est un vegan. Il bouffe du bambou et autant vous dire que pour en avoir bouffé dans mes ramen une fois, bah, franchement, c'est pas très bon. Donc, respect. Il entend et sent extrêmement bien. Par contre, il faudrait vraiment des lorgnons. Et vu tant que ça prend d'avoir un rendez-vous chez Ophtalmo, ils seront sûrement tous crevés d'ici là. Le panda, donc, se nourrit presque exclusivement de bambou, mais est considéré comme un animal carnivore car son système digestif peut lui permettre de manger de la viande. Donc, selon moi, les pandas sont d'anciens véganes, pourchassés de Chine, et qui ont dû se réfugier dans les forêts d'altitude de Chine. Pour ce qui est de la reproduction, c'est un de ces bordels, on dirait un couple humain, quoi. Du coup, le mâle, bien que frustré sexuellement, est limité à quelques jours dans l'année tout au plus. Comme un vieux couple, au final. Le panda a une longévité de 20 à 25 ans. Sachant que le panda peut s'accoupler à hauteur de 15 jours par an, à condition que la femelle n'ait pas mal au crâne, soit pas fatiguée ou autre excuse bidon, on vous connaît, hein. Ça lui fait un total de 375 fois pour un panda très chanceux qui aurait 25 ans. Mais, on enlève au total des j'ai pas envie, des maux de tête et non pas ce soir, je sors ou autre excuse, ce qui amène de la frustration et du stress qui est courte à durée de vie de 2 ans, donc 23 ans, ce qui nous fait un total de 115 coups tirés dans sa vie. Le panda qui était chanceux, et pas tant que ça finalement. Aujourd'hui, la population des pandas à l'état sauvage est estimée à 2000. C'est autant que dans mon village de campagne où il reste plus que des vieux. Ça fait pas beaucoup, hein. D'autant que quand ils sont tous morts, il y aura même plus de pain à la boulangerie, quoi. Pardon, les pandas. Leur habitat se réduit toujours de plus en plus. L'homme abat les forêts, qui les abritent une par une, les braconniers les tuent pour leur pelage, et certains sont même tués par des pièges qui sont faits pour attraper d'autres animaux. Pas de chance. Donc, les gars, ils ont trouvé un endroit tranquille, et des milliers d'années, on recommence à les pourchasser sans même savoir que c'est des véganes. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, bah mets pas de pouce bleu, t'abonnes pas et mets pas la cloche parce que il y aura pas d'autres vidéos sûrement. Et si toi aussi, à cause des véganes bannis retranchés dans les forêts montagneuses de bambou et autres animaux en voie de disparition te touche, n'hésite pas à donner tout ton argent à la WWF, ou par exemple, ou à tout autre organisme de sauvegarde des animaux, et à visiter des bons zoos. Que des bons zoos. Si je vois que ça a plu, je regarderai les commentaires, voir si vous en avez laissé pour me demander de traiter un sujet, et promis, je ferai, car comme on dit, chose promise, chose due.